Nous ne sommes pas au sommet de la cordillère des Andes, mais bien dans le massif des Vosges, à la Bresse plus exactement, où est élevé un troupeau de lamas et d'alpagas originaires d'Amérique latine. Tout a commencé il y a 30 ans, en 1994, avec un tout petit cheptel. Alors nous on a commencé avec 4 lamas, 4 alpagas, donc aujourd'hui on en a 47. Bon, à savoir que c'est des animaux qui vivent une vingtaine d'années, donc depuis on a eu de la mortalité forcément. Après on reproduit, on fait un petit peu de reproduction aussi tous les ans. On est obligé de faire des échanges avec d'autres éleveurs, sinon vous imaginez que depuis 30 ans on aurait des problèmes au niveau génétique. Voilà le dernier alpaga qui est né sur l'exploitation. Il a 10 jours. Des bébés qui ajoutent une touche de folklore supplémentaire, même si les visiteurs sont priés de ne pas les toucher. Le champ est libre en revanche avec les adultes qui cheminent librement dans les enclos. Et avec une bonne poignée de nourriture, le contact est encore plus facile. Ils ont l'air d'avoir très faim, mais ils sont très gentils, c'est adorable et c'est pas la première fois qu'on vient, ils sont toujours aussi adorables. Non, franchement, c'est chouette et là de voir les enfants, de voir qu'ils peuvent se laisser aussi caresser, qu'ils peuvent les toucher, leur donner à manger, c'est génial. Je pensais pas qu'on allait être aussi proche des animaux et que ça allait être aussi agréable aussi à toucher en fait. Et puis c'est assez ludique même pour les enfants. Les petits panneaux, il y a des jeux de mots, etc. Je trouve ça super intéressant, même pour les petits, je pense que ça va leur faire un beau souvenir. C'est insolite, c'est surprenant de les trouver dans la région. Donc on a profité d'un petit séjour en vacances pour venir les voir. Et alors là, ils se comportent comment là ? Des vrais gloutons. Tant qu'on a des graines dans la main, ils mangent. Je les aime bien parce qu'ils sont doux. En même temps, d'être connecté avec la nature, ça fait du bien. Connexion plus que réussie pour ces touristes qui chaque année sont près de 20 000 à faire vivre le site. Au gré d'une balade d'1 heure environ, ils découvrent ces camélidés en présence des soigneurs. Mais d'ailleurs, quelle différence entre les deux espèces ? L'alpaga, il va être plus petit. Il aura des oreilles vraiment toutes droites en forme de lance, alors que les lamas, ils seront en forme de banane. Et l'alpaga, ce sera vraiment pour sa laine qu'on va rechercher. Donc c'est une laine qui sera de meilleure qualité et beaucoup plus douce. Alors que le lama, ses qualités premières, ce sera plutôt un animal de bas, donc qui pourra porter et faire de la randonnée. Ici, pas de promenade à dos de lama, mais une petite activité tout de même autour de la laine, récoltée lors de la tonte qui a lieu chaque année pour les alpagas et tous les 2 ans pour leurs comparses moins velus. De quoi tricoter quelques écharpes et autres gants pour se protéger de l'hiver vosgien. Plutôt efficace, il semblerait, puisque la laine d'alpaga serait 8 fois plus chaude que la laine de mouton.